Le roi c'est Spike, Le meilleur, c'est moi. c'est le plus rapide, c'est le plus agile, c'est le plus malin. Déjà là. À New York, le roi c'est Spike. C'est le plus rapide, c'est le plus agile, c'est le plus malin. Encore toi. À New York, le roi c'était Spike. Citroën AX, le roi c'est elle. Rien sur le feu, une belle table. C'est tout de même pas dans le frigo. Un duo de langoustes et Saint-Jacques et sa fine nage à la pluche de cerfeuil. De plaisir à la carte. C'est frais. Ça sent la grande cuisine préparée pour votre plus grand plaisir. Plaisir à la carte, la grande cuisine toute fraîche, toute prête. Quand le soleil se couche, L'eau se lève. J'en ai rêvé. Sonny l'a fait. C'est le plus petit caméscope du monde. observons une tribu reculée d'Amazonie. Les Guaranis vivent en communion avec l'eau. Ils sont entièrement vêtus de lianes aquatiques, car très pudiques. Leur nourriture est frugale, mais saine. Et bien sûr, ils ne boivent que de l'eau. Oui, mais l'eau sans dessert, c'est maso. Et oui, l'eau sans dessert, c'est maso. Les aluminiers agréés Tecnal conçoivent des fenêtres, Tecnal, des portes, Tecnal, des vérandas. Tecnal, Les aluminiers agréés Tecnal, Tecnal, des professionnels qui réalisent votre espace sur mesure. Tecnal. Contactez-les au numéro vert 05 20 30 30. Ils créent l'espace en beauté. C'est la première fois qu'on voit simultanément comment les Français et comment les Allemands ont vécu la guerre. Et qu'on le voit sans manipulation de la part du cinéaste, du réalisateur, de l'historien, puisqu'on a le document brut dans son intégralité dans les deux cas. Alors, ça permet d'abord de mieux mesurer l'écart qui séparait les deux pays à l'époque et qu'on ne pouvait pas connaître, nous, puisque nous ne voyons que les activités françaises et les Allemands ne voyaient que les Allemandes. Et ça permet de mieux juger, au fond, de la façon dont les choses se sont passées et aussi de mieux comprendre la tragédie. Nous allons toutes trois trouver un stratagème pour tromper nos maris. Comment rencontrer son amant sans éveiller les soupçons d'un mari jaloux? 3 jeunes infidèles dévoilent leur ruse dans la gageure des 3 commères. Une leçon d'amoralité de Jean de La Fontaine dans Série Rose, samedi à minuit. Série Rose et Rosière de plaisir sur FR3. Nous allons voir Le Point de non-retour, qui est un film de 1967, réalisé par le réalisateur anglais John Borman. On va y retrouver Lee Marvin et la délicieuse Angie Dickinson. Et Angie Dickinson, qui n'est pas seulement une grande vedette du grand écran, mais également du petit. Mais oui, du petit, puisqu'elle a fait cette série télévisée longue, où elle fait une femme flic, le sergent Anderson. Alors, vous savez comment elle a débuté? Eh ben, pas du tout comme moi, parce qu'elle a commencé par gagner un prix de beauté.
Moi, j'en ai eu un, mais il y a longtemps, en fond Monopoly. Hein. Et oui, elle a donc fait ça, et elle a épousé le plus beau garçon de son lycée, ça m'est jamais arrivé non plus, et qui était un grand joueur de football. Alors ça l'a fait connaître, et ça lui a ouvert les portes de Hollywood. Vous vous rendez compte? Bon, enfin, faut bien démarrer. Faut bien démarrer. Là, elle a eu plein de petits rôles avant d'avoir un grand. Et le grand, ce fut, bien sûr, Rio Bravo de Howard Hawks, aux côtés de John Wayne. Ah, là. Alors là, Howard Hawks s'explique d'ailleurs très bien pour le choix, parce qu'il dit qu'il a toujours aimé diriger des actrices qui étaient jeunes, mais qui paraissaient, disons, plus âgées. Là-haut, surtout. Hein, là-haut, ça, ouais. Ce qui explique d'ailleurs les rapports de John Wayne et Angie Dickinson dans le film, où il y a quand même plus de 25 ans d'écart. Mais enfin, en amour, tout s'arrange. Ah oui, voilà. Alors Angie Dickinson, bon, elle est formidable. Et quelle paire de jambes, et qu'elle joue bien, mais quelle paire de jambes quand même. C'est une bonne comédienne, mais quelle paire de jambes. Ah là là, dans Un bout portant, hein, Donald Siegel, belle jambe. Et puis, dans La poursuite impitoyable, où la femme de Marlon Brando, elle joue formidablement. Quelle jambe. Oh, oh, oh là là. Ah voilà, fou là là, oui. Alors là, on va la retrouver donc dans Le point de non-retour. Dans Le point de non-retour, qui est une adaptation d'un roman formidable de Donald Westlake, un romancier qui a souvent collaboré à plein de films noirs, entre autres. Alors, allons-y. Le point de non-retour.